Bonjour à tous. Et bien moi je suis Fabrice Henry, je suis le DG France d'Artefact. Je vais faire une toute petite présentation d'Artefact et puis tout à l'heure à 14h on aura des démonstrations de cas d'usage Generative AI qu'on teste avec nos clients. Donc ce sera à 14h. Je fais juste une petite intro. Donc nous Artefact, on est un spécialiste de la data et de l'intelligence artificielle. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on existe. On a commencé en 2014. On est maintenant 1300 dans le monde et 500 à Paris. Et voilà, on a l'ambition d'essayer de faire un leader mondial français sur les services data et l'intelligence artificielle. Alors, j'ai quelques slides. Non, pardon. Tac. J'ai pas de slide. Non. Ah si, très bien. Comment je peux les... Ouais. Si je veux avancer. D'accord, très bien. Oui, donc nous, en fait, donc notre, attends, je vais vite. Notre mission, nous, c'est d'aider les entreprises à accélérer l'adoption de la data et de l'intelligence artificielle. Donc, comment on fait ça? En fait, on va accompagner les entreprises de bout en bout sur leur grand programme d'accélération data ou d'accélération IA. Donc, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider les entreprises à la fois sur quels sont les bons cas d'usage à faire, quelle est la bonne roadmap de use case, quel est le benefit case, etc. Ensuite, on passe beaucoup de temps à construire concrètement des produits basés sur le machine learning, l'intelligence artificielle ou des simples reporting. Je vais vous donner des exemples, je pense que ce sera plus concret. Par exemple, pour L'Oréal, on leur fait un algo de détection de tendance. Donc, c'est un algo de traitement du langage qui permet d'absorber tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. L'objectif est de déceler les tendances des produits qui vont fonctionner demain. Par exemple, déceler des ingrédients, déceler des routines de maquillage, déceler des textures, des packaging. Donc, voilà, il y a trop de data pour qu'un cerveau humain puisse le faire. Donc, on est capable d'absorber tout ce savoir et d'extraire les mots-clés qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire qui n'existaient pas il y a 6 mois et qui sont en train de buzzer très fort. Ça, c'est un exemple. On a beaucoup d'exemples dans le forecasting. Par exemple, pour Danone, on fait les algorithmes pour la supply chain qui prédisent combien on va vendre de yaourts dans 15 jours, 3 semaines pour aider la production à savoir exactement combien on produit. Gros enjeu parce qu'il y a beaucoup de pertes. Hein. Vous savez, les yaourts, ça se périme vite. Même chose, par exemple, pour Carrefour avec les, qu'on appelle ça, les boulangeries, tout ce qui est boulangerie-pâtisserie. On a économisé 150 tonnes, je crois, sur 5 mois de boulangerie-pâtisserie qui étaient jetées, donc les croissants, les baguettes, etc. C'est pas facile de savoir en fonction des week-ends, des jours fériés, etc., combien on va en vendre. Et puis, par exemple, un autre cas un peu plus industriel pour Orange. Orange, vous savez, il y a une grosse activité qui est l'intervention, qui est de fait de brancher la fibre à côté de chez vous lorsqu'on se raccorde. Il y a un gros sujet de qualité là-dessus, c'est-à-dire que c'est les câblages qui sont compliqués. Ce qu'on a fait, c'est un algo qui permet à la personne qui fait l'intervention de prendre une photo avant-après et de savoir exactement si le câblage est fait, si le câblage fait a été bon ou pas. Et ensuite, donc c'est lui, à la fin, l'humain qui contrôle, mais il a des points en lui disant attention, ça c'est peut-être mal branché, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'applicatifs. Je vais juste vous donner un mot sur en fait comment on fait ça. Ah oui, si je reviens en arrière, tac, ouais, c'est ça. En fait, juste la singularité de Cefac, c'est que nous, en fait, on fait que de la data depuis 10 ans. On n'est pas un cabinet de conseil généraliste, on fait vraiment que des projets qui mettent en jeu de la data. Ce qu'on a essayé de construire, qui semble être un gros pain point dans pas mal d'entreprises, c'est un peu notre motto, nous, c'est bridge the gap between business and IT. Il y a toujours un peu souvent pas mal de pertes qui est due au fait que le business a des super idées, et puis après, c'est difficile d'arriver à mettre ça en prod et mettre ça à l'échelle, parce qu'il y a beaucoup de silos. Mettre en prod un algorithme de machine learning, c'est pas forcément évident. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire, apporter de la valeur en rassemblant le monde du business et le monde de l'IT. Et pour faire ça, on a mis sous le même toit en fait tous les bons talents dont on a besoin. Donc, on a en gros des consultants business qui sont des gens qui sont bilingues business et IT, qui sont capables d'aller discuter avec un métier, comprendre une problématique métier et ensuite piloter des équipes techniques pour le faire. Puis on a un gros pôle tech, donc avec différents profils tech, mais des soft eng, des machine learning engineers, des data analysts qui vont être capables derrière de dialoguer avec l'IT et de construire des solutions qui scalent et qui passent à l'échelle. Et puis après, on a un pôle digital marketing and creative. C'est une bonne partie des expériences que l'on construit sont des expériences aussi du marketing. Donc, on a aussi des créatifs et des spécialistes du digital qui vont nous aider à faire des expériences consommateurs comme des moteurs de recommandation, tout un tas de choses comme ça.
Alors, peut-être, oui, donc on travaille un peu pour tous les secteurs industriels, hein. Notre spécialité, c'est la data, l'intelligence artificielle. Voilà, beaucoup retail, luxe, grande consommation, beaucoup banque assurance, où il y a énormément de cas d'usage avec Generative AI. Voilà, beaucoup les telcos, de plus en plus les utilities, l'industrie. Juste pour vous, peut-être vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler tout à l'heure sur les Generative AI. Donc, nous, l'IA, ça fait 10 ans qu'on en fait. Generative AI, il y a un énorme buzzword autour de l'intelligence, autour de quoi l'IA redevient un énorme buzzword. Mais voilà, les Generative AI sont une partie de l'intelligence artificielle. C'est une d'algo. Ce qui est vrai, c'est que ça accroît énormément le champ des possibles. Nous, les grands usages qu'on voit, alors il y en a plusieurs. On voit beaucoup de choses, nous, sur tout ce qui est vente et customer care. Vente et customer care, donc l'idée de, par exemple, dans un customer care, vous avez un vendeur qui est au téléphone et qui interagit avec un client. L'idée, c'est d'être capable d'absorber la conversation en temps réel, de la comprendre et ensuite d'outiller le vendeur sur toutes les bonnes questions, toutes les bonnes propositions à faire au client, toutes les opportunités, par exemple, d'upsell, de cross-sell, préciser le contexte du client, etc. Donc ça, c'est le genre de moteur qu'on est en train de construire. Même chose en fait pour toutes les questions vraiment de service client un peu après-vente. Je sais pas, alors et ça au niveau aussi des applications plutôt aussi en self-service, donc c'est la deuxième chose. Donc il y a vente, customer care, il y a tout ce qui est self-service et nouvelles interactions de type e-commerce. Par exemple, demain, ça paraîtra très bizarre d'avoir un site de FAQ avec des questions. On va chercher une question. On interrogera juste en langage naturel. Si vous êtes un assureur, par exemple, est-ce que je suis assuré si je me casse la jambe en ski? Ça aura une interface en langage naturel, une réponse en langage naturel. Ce sera très bizarre. Il n'y aura plus du tout ce genre d'interface où on va chercher comme ça. Et évidemment, toute la grande famille des cas d'usage autour de la productivité de l'entreprise, la transformation de tous les métiers de l'entreprise. Donc, ça rejoint ce que disait notre collègue d'Orange juste avant. Il y a un grand monde qui est en fait être capable d'aller rechercher de la donnée non structurée. Donc, tout le savoir de l'entreprise, être capable de l'interroger en langage naturel et récupérer ça. Et puis, le langage, il faut que je finisse. Très bien. Et puis après, toutes les requêtes, effectivement, sur les données structurées. Ah oui, j'avais pas vu, pardon. Excusez-moi, j'étais porté par mon flow. Voilà, mais dans tous les cas, des démos très concrètes tout à l'heure à 14h. Merci beaucoup de votre attention.